Bonjour. L'un des enjeux de notre vie, qui se joue chaque jour, est de voir le sens des difficultés que Dieu permet que nous rencontrions. Il est parfaitement illusoire de penser que tout pourrait aller bien si telle ou telle chose était différente dans notre vie. Cela fait partie du plan de Dieu pour nous que nous ayons ici-bas des contrariétés, des imperfections, des difficultés. Pourquoi? Pour de multiples raisons sans doute, et peut-être pour commencer, pour que nous apprenions à nous remettre entre ses mains, à reconnaître que nous avons absolument besoin de lui, et aussi pour que nous puissions avoir quelque chose à lui offrir par amour. Je m'installe dans un endroit approprié pour méditer et prier. Un endroit calme, avec une bougie, un crucifix ou une image qui m'aide à me sentir en présence de Dieu. Je choisis une position adaptée, à la fois confortable et éveillée. Je fais silence. Je vide mon esprit de toutes les préoccupations et les pensées qui l'occupent. Pour m'y aider, je fais attention à ma respiration. Je la ressens, je l'écoute. Je relâche toutes les tensions dans mon corps. Je profite de ce moment de calme pour détendre tout ce qui est tendu. Je relâche particulièrement les muscles de mon cou et de mes épaules. Les muscles de mon visage. Je détends mes mains, et je me mets en présence de Dieu. Je commence par reconnaître qu'il est là, présent. Seigneur, je crois que tu es vraiment présent. Merci. Je me tiens moi aussi devant toi, pour toi. Je t'offre mon temps et ma présence. Je remercie le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il crée. Je lui demande sa grâce pour bien vivre aujourd'hui, pour l'aimer et aimer les personnes qui m'entourent. Je lui présente particulièrement les relations difficiles ou les situations difficiles auxquelles je vais devoir faire face aujourd'hui. J'écoute et je médite aujourd'hui une parole de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu.
Je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. Qu'est-ce que cela veut dire, s'offrir en sacrifice vivant? J'y réfléchis maintenant. S'offrir soi-même en sacrifice vivant, c'est se remettre entre les mains de Dieu, chaque jour, à chaque moment de la journée. Concrètement, c'est prendre le temps de prier chaque jour. C'est penser à remercier Dieu pour les bons moments, les bonnes nouvelles, tous les cadeaux et les grâces du quotidien. Et c'est aussi confier à Dieu nos difficultés, nos combats intérieurs, notre tristesse, notre colère, tout. Lui confier tout, en lui disant par exemple « Seigneur, je t'offre cela. Fais-en ce que tu veux, j'ai confiance en toi. Purifie ce qui doit être purifié. Je compte sur ta grâce, car sans toi je ne peux rien faire. » Je répète ces mots. Seigneur, je t'offre cette difficulté, cette épreuve, ce combat, cette imperfection, cette émotion négative. Je la nomme maintenant. Fais-en ce que tu veux, j'ai confiance en toi. Purifie ce qui doit être purifié. Je compte sur ta grâce, car sans toi, je ne peux rien faire. Je peux aller plus loin encore et offrir mes difficultés pour des intentions que je porte. En effet, offrir ces difficultés est une autre manière d'intercéder, c'est-à-dire de prier pour quelqu'un ou quelque chose. De la même manière que Dieu a choisi d'agir particulièrement quand on le prie, ce dont il pourrait très bien se passer, il a également choisi d'agir particulièrement quand on lui offre nos difficultés pour une intention. Alors, je prends maintenant le temps de le faire. Je pourrais penser, au cours de mes journées, à offrir ainsi tout ce que je traverse pour des intentions. Je peux en premier lieu l'offrir en réparation de mes péchés et pour la sanctification des personnes qui me sont chères. Puis je peux l'élargir à d'autres intentions. Je prends un dernier petit temps avec le Seigneur. Je ne suis pas obligée de dire quelque chose ou de penser à quelque chose. Je peux aussi très bien rester là en silence, présent à Dieu comme je le serais avec un ami proche. Je conclus par une parole ou un geste. Puis je sors de ce temps d'intériorité
et j'essaye de poursuivre ma journée dans le même climat de calme intérieur. Merci d'avoir écouté cette méditation. Je te souhaite bon courage pour cette journée. Que Dieu te bénisse et à demain.